Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, nous partons pour les contrées de l'Amazonie, une légende que j'ai découverte récemment et qui m'a inspiré cette histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite donc à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez donc un cookie, un bon plaid et écoutons ensemble cette toute nouvelle histoire maléfique. Elle court à perdre haleine. La forêt se fait dense, mais elle refuse de s'arrêter. Derrière elle, les hurlements ont cessé, mais si jamais l'homme l'avait vue, si jamais il l'avait pris en chasse, si jamais il était pire que la bête qu'elle était venue traquer. Elle repensa à son matériel. Dommage. Une caméra thermique toute neuve et un appareil photo dernier cri. Elle continue de courir même si elle sent une crampe insidieuse qui arrive dans son mollet droit. Elle hurle à son tour pour se donner plus de courage. « Je t'en prie, tu peux le faire. Je t'en prie, tu peux le faire. » souffle-t-elle. Elle voit au loin les premiers rayons du soleil qui percent. Quelques mètres de plus et elle atteindra le béton, la route, les voitures, la sécurité. Moins de 100 mètres. Elle souffle comme un bœuf. Elle qui n'a jamais été sportive se surprend à tenir aussi longtemps. Mais quand on court pour sa vie, plus rien ne compte. Ni la fatigue, ni le souffle court, l'adrénaline fait bien les choses. Plus que 50 mètres. Ses jambes subissent des vagues de douleur. Une de ses chevilles se bloque un peu plus à chaque foulée. Les larmes se mêlent à la sueur. Plus que 20 mètres. Les phares des voitures la balayent à travers les fourrés, sans la voir. Plus que 10 mètres. Deux mains gigantesques l'ont soulevée du sol. Les griffes lui lacèrent les côtes et elle ne peut que rester pétrifiée face au regard du monstre. Il est pire que ce qu'elle avait imaginé. Elle l'a traqué pendant presque 3 ans, mais jamais elle n'aurait pensé le voir un jour. Les photos sur le net, les gravures sur papier, les descriptions et les témoignages, tout était bien en dessous de la réalité. Sa dernière vision fut les dents, bien trop brillantes, qui lui entrèrent dans le visage. Thelma arriva en Amazonie après un périple de plusieurs heures. Elle était exténuée et se demandait ce qu'était venue faire sa sœur ici, loin de toute civilisation. Elle regarda son téléphone, mais sans surprise, elle était en pleine zone blanche. Pas une seule barre de réseau à l'horizon. Cela faisait près d'1 semaine qu'elle avait perdu le contact avec Adélaïde, et elle savait qu'il y avait forcément un problème. Le téléphone satellitaire de sa sœur, lui, ne tombait jamais en panne de réseau. Quand elle arriva au camp de base, elle ne fut pas plus rassurée. Jonas, le chef de groupe, était lui aussi à la recherche d'Adélaïde. De nombreuses équipes étaient parties à sa recherche, mais toutes étaient rentrées bredouilles. Thelma ne voulait pas attendre plus. La nuit allait tomber et elle ne supportait pas de savoir sa sœur perdue dans l'immense forêt. Perdue, ou peut-être pire. Jonas la supplia de rester au camp, au moins pour la nuit. Non, je ne peux pas, et je ne suis pas une novice. J'ai l'habitude des environnements extrêmes. Jonas lui sourit d'un air las. Oui,
Il savait que les deux sœurs avaient parcouru tous les recoins de la terre, avec parfois un simple sac à dos. Mais tout de même, ce n'était pas une raison de jouer à la suicidaire pour peut-être ne retrouver qu'un cadavre. Car c'était bien à cela qu'il pensait alors. Si Adélaïde était encore en vie, elle serait forcément revenue, même gravement blessée. Thelma ne prit que le minimum vital. Des lampes, une paire de chaussettes de rechange, l'épurateur d'eau qui lui permettait de boire sa propre urine, des barres de protéines et ses pastilles à la menthe qui ne la quittaient jamais. Même au plus haut point de l'Antarctique, seule au milieu du néant, ces pastilles l'avaient ramenée à la réalité lors de ses délires glaciers. Elle prit une carte du dernier groupe de recherche. De nombreuses croix indiquaient les fouilles effectuées, mais l'étendue de la zone encore inexploitée faisait froid dans le dos. Jonas lui demanda une fois de plus de rester au camp, mais Thelma avait déjà enclenché sa marche. Elle avait franchi plus de 5 kilomètres en moins de 2 heures, et la jeune femme souffrait déjà. La forêt, épaisse, était une vraie épreuve pour l'exploratrice qu'elle était. Thelma avait gravi des montagnes, franchi des torrents, subi des froids extrêmes et des brûlures du désert. Mais jamais, au grand jamais, elle ne serait venue dans cette forêt, même par nécessité. Microbiologiste depuis 17 ans, elle avait récupéré nombre de bactéries et de virus oubliés. Et les excursions qui accompagnaient ses recherches avaient été ce qui avait conquis son envie de travailler dans ce domaine. Adélaïde, elle, était moins cartésienne. Sa jeune sœur avait elle aussi voyagé. Mais c'étaient les grands mystères qui faisaient battre son cœur. Elle la revoyait la première fois, sautant de joie, quand cette dernière avait réussi à réunir l'argent pour son voyage en Écosse. Le Nessie. Adélaïde y était restée plus d'1 an à dormir à la Belle Étoile pour capturer l'image de cet être imaginaire. De photos, rien, bien sûr. Cependant, les anecdotes et les histoires des personnes vivant près du lac lui avaient permis de sortir un très beau livre qui s'arrachait chez les amateurs du sujet. Puis, Adélaïde était partie en Inde, 2 ans cette fois-ci, pour affronter l'abominable homme des neiges. Mais tout ce qu'elle avait ramené, en plus d'un nouveau roman, c'était Jonas, qui deviendrait son fiancé. Thelma pesta. Elle regarda la carte et pointa sa lampe devant elle. Vraiment, il était difficile de se faire un passage ici. Elle s'en voulait d'avoir oublié de quoi couper ses lianes et ses branches qui la ralentissaient. Des coups de feu retentirent loin devant elle. Par réflexe, elle éteignit sa lampe et se plaqua au sol, au milieu de la mousse. Des voix d'hommes et des cris, sans surprise, des trafiquants. Thelma s'y attendait, bien qu'elle ne connaissait pas le coin, la rumeur disait vrai. Des narcotrafiquants ou des orpailleurs illicites étaient en garde par ici. Thelma se surprit à prier pour que sa sœur ne soit pas tombée sur ce genre de criminel. Elle rampa vers sa gauche, doucement, cherchant à être la plus silencieuse possible, et s'éloigna au maximum avant de se relever. Ses mouvements, qu'elle aurait voulu rapides, étaient lourds, saccadés. Elle s'arrêta un instant et prit une pastille de menthe, se recentrer sur une sensation simple, connue et réconfortante. La fraîcheur envahit ses sinus et un léger picotement la fit éternuer. Elle sursauta. « J'ai dû faire fuir une bête », se dit-elle. « Après tout, c'est leur habitat naturel. C'est moi l'intrus ici. Il ne faut pas que je l'oublie. » Elle continua près d'1 heure de plus et sentait le découragement l'envahir lorsqu'elle frappa un objet métallique avec le pied. Quand elle se pencha, elle découvrit une caméra thermique à moitié enterrée dans le sol. Elle pointa le faisceau de sa lampe sur l'objet et lut « Adélaïde,
sur une étiquette colorée collée sur l'appareil. Son cœur fit un bond d'espoir. Sa petite sœur était bien passée par là. Elle s'en rapprochait, elle en était certaine. Elle chercha sur le sol pour trouver des empreintes, des objets, du tissu, n'importe quoi qui lui indiquerait qu'Adélaïde s'était bien arrêtée ici. Et c'est à ce moment-là qu'elle vit ce qu'elle n'aurait jamais voulu voir. 2 empreintes, énormes, simiesques, plus grandes que n'importe quel primate connu à notre époque. Des empreintes où Thelma aurait pu se coucher en forme fétale malgré ses 1m85, qu'elle aurait encore eu un bon mètre d'espace de chaque côté de son corps. Elle se mit à trembler. Mais que cherchait sa sœur ici, au milieu de la forêt amazonienne? Elle marcha quelques mètres de plus avant qu'un objet en verre n'accroche la lumière de sa lampe. Elle le ramassa. Dans ses mains se trouvait un appareil photo, et c'était l'objectif de ce dernier qui avait capté le faisceau lumineux. Elle l'alluma, espérant y voir les derniers clichés. Une image floue, où n'apparaissait qu'un bout de basket d'une personne en train de s'enfuir. Une photo d'un homme avec une arme, regardant le cadavre d'un autre sur le sol. La photo d'avant, l'homme armé, braquant sa mitraillette sur le second homme, toujours en vie cette fois-ci. C'était donc ça. Adélaïde avait surpris un échange mortel entre les trafiquants. Cependant, rien n'indiquait où se trouvait la jeune femme à présent. Thelma continua sa progression en faisant le moins de bruit possible. Le meurtrier sur la photo avait peut-être une planque dans les parages. Elle fit 2 pas de plus et trébucha. Une empreinte géante, encore une fois, qui avait tassé si fortement le sol que cette dernière avait laissé un creux de près de 60 centimètres. Thelma se releva et aperçut un carnet. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement l'écriture de sa sœur. Il y avait des croquis, des notes, des mesures, et un mot qui revenait toujours, Mapingari, la légende d'Amazonie. Si j'ai la chance de l'apercevoir, de le prendre en photo, mon nom entrera dans l'histoire. Et hier, il me semble avoir vu des empreintes qui correspondent près du fleuve. Je vais les suivre. C'était la dernière phrase qu'Adélaïde avait écrite. Thelma prit peur. Si tout cela était vrai, soit sa sœur avait été tuée par le trafiquant, soit le monstre existait réellement et l'avait dévorée. Elle tenta de se reprendre. Il ne fallait pas être aussi stupide. Les légendes, ce n'était que ça, des histoires pour faire peur aux enfants. Sa lumière accrocha une forme étrange près d'un arbre. L'ombre d'un œil, à plus de 3 mètres du sol. Elle hurla. Jonas regarda les premiers rayons du soleil inonder son camp. Les troupes repartaient à la recherche d'Adélaïde. Mais ce qu'ils ignoraient alors, c'est qu'un monstre énorme, du nom de Mapingari, s'approchait sournoisement de leur campement. Connaissiez-vous le Maguimpari? Y a-t-il une autre légende que vous aimeriez que je revisite? Du point de vue du monstre, pourquoi pas? Oh, j'ai peut-être une idée pour une future histoire. Eh bien voilà, vous voyez exactement comment fonctionne mon pauvre cerveau fatigué quand mes démons me susurrent aux oreilles. D'ailleurs, je les vois au loin me faire des signes. Il va falloir que je vous quitte. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et pensez également à liker et à vous abonner. Autant dire que c'est le meilleur moyen pour apaiser mes petits diablotins. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une prochaine histoire maléfique.